J'espère que vous allez bien. Nous voici pour la tendance du... Hop là. Ça part dans tous les sens. Du samedi 26 octobre. Alors j'espère que tout va bien pour vous. Si vous êtes en vacances, et que vous en profitez. Voilà. Je devais faire un live, mais je suis très fatiguée, je suis sous traitement. Et du coup, ça m'épuise et je n'arrive pas trop à me concentrer. Donc je n'en fais pas. J'en ai mis un pour mardi. Voilà. Donc vous regardez sur mon profil TikTok, mardi, il y aura un live. Le temps que je récupère un peu parce que là c'est vraiment... voilà. On va donner un traitement de cheval et du coup c'est un peu compliqué. Mais je vous rassure, rien de grave, je vais bien. Voilà. J'ai un souci qu'il faut traiter. Et, voilà. Et comme je ne dormais pas du coup à cause de ça, j'ai un traitement un peu lourd. Et du coup je fais que dormir. Donc j'ai du mal à me concentrer. Pour faire un live, c'est un peu compliqué, je n'y arrive pas. Voilà. Alors aujourd'hui, on vous dit que ce sera libérateur. Donc vous allez avoir une journée où vous allez sûrement comprendre des choses, vous allez pouvoir avancer dans ce que vous avez, vous allez pouvoir passer à autre chose. Ça va être libérateur, ça veut dire que vous allez apprendre, je pense, à regarder les choses différemment. Donc à vous faire sûrement moins de mal. Et ça, c'est pas négligeable parce que vous faisiez beaucoup de mal jusqu'à maintenant. Et là, il faut que ça s'estompe. Vous allez sortir grandi de cette journée puisque vous allez apprendre plein de choses qui vont vous permettre de vous remettre sur les rails et qui vont vous aider à évoluer dans le bon sens. On vous dit de cette même journée, donc aujourd'hui, de profiter, de redevenir un peu plus spontané, d'être moins dans le contrôle, de gérer les choses autrement que ce que vous les gériez jusqu'à maintenant. De vraiment vous épanouir comme un enfant, de voir la vie du bon côté, d'avoir envie d'aimer la vie. Donnez-vous le droit de continuer à grandir positivement. Voilà. On vous dit que c'est une journée qui va être stabilisante pour vous. Vous allez vous stabiliser, ça va vous faire, ça va vous permettre quand même de retrouver un équilibre que vous n'aviez plus. Voilà. Vous allez avoir un moment de joie, vous allez avoir un moment de bonheur, ça va être une journée bonheur. Pour moi, c'est une journée assez agréable, où tout se passe avec fluidité. Vous allez tout comprendre et tout va passer comme ça, là, ça va être fluide. Alors, on vous dit d'en profiter pour vous purifier, purifier votre intérieur, purifier votre maison, faites du tri, purifier votre mental, écrivez toutes ces énergies négatives que vous avez en vous. Videz un peu tout ça. Si vous avez des abonnements mail par exemple, supprimez-les. Désabonnez-vous de plein de choses que vous recevez qui vous bouffent la vie au quotidien. Alors ça paraît pas comme ça, mais moi j'avais beaucoup de mails où j'ai fait beaucoup de newsletters au début d'internet où j'étais abonnée partout, je m'abonnais parce que je trouvais que c'était intéressant et tout. Et puis au fil du temps, un jour j'en ai eu marre. Quand j'ai commencé à faire du tri chez moi, tout ça, ça a fait partie des tris que j'ai fait, qu'on oublie souvent. Et on met tout dans les spams et puis on oublie. Et puis on a des tonnes de newsletters dans les spams qu'on ne lit jamais, dont on se fout réellement. Et bien même ça, j'ai réussi à le supprimer. Un jour, je me suis affairée pendant 3, 4, 5 jours d'une semaine. Je me suis affairée un peu tous les jours à en faire. À supprimer des newsletters, à me désabonner, à me désabonner, à me désabonner. Et aujourd'hui, je reçois très très peu de newsletters, mais vraiment très peu. Et c'est vachement bien de ne pas ouvrir sa boîte mail et d'avoir 50 mails dont on se fout réellement. Et ça, c'est important aussi de le faire. Alors souvent, on ne le fait pas. Comme supprimer les numéros de téléphone qu'on n'appelle plus, qui ne nous appellent plus, avec qui on n'a plus du tout de contact. À un moment donné, on supprime tout, on n'en parle plus. Et c'est très bien comme ça. Voilà, donc on vous dit de le faire. Et on vous rappelle qu'aujourd'hui, vous êtes protégés. Voilà, donc c'est quand même une très belle journée. Alors aujourd'hui, on va prendre l'apprentissage. Parce que l'apprentissage, c'est quelque chose qui évolue, qui nous tire vers le haut, qui grandit, qui fait que l'apprentissage, c'est quelque chose qui nous fait apprendre, qui nous fait grandir, qui nous fait évoluer. Alors l'apprentissage, ça peut être dans tous les domaines. Ça peut être personnel, c'est-à-dire que on grandit, donc on apprend à se regarder différemment, on apprend aussi à regarder les choses de la vie différemment. C'est-à-dire que on,
On apprend tous les jours jusqu'à la fin de nos jours. On le dit, moi j'ai toujours entendu que de toute façon on apprenait tous les jours. Et c'est vrai, c'est vrai. Et l'apprentissage, c'est aussi apprendre qui on est. Avoir envie de savoir qui on est. Avoir envie aussi d'aller dans le sens des nouvelles choses. C'est se regarder autrement. C'est s'apprécier autrement. C'est apprendre à s'aimer. Alors, bien entendu, on n'apprend pas à s'aimer à 3 ans. On apprend à s'aimer quand on a 40, 50 ans parce qu'on a un âge où l'expérience de la vie nous dit que c'est bon, on se connaît, on a le droit de se dévoiler, on a le droit d'être qui on est, on a le droit de s'assumer pleinement. Souvent, à 50 ans, les enfants ont grandi, ils font leur vie. C'est du coup plus facile de se trouver face à soi-même et de penser à soi. Mais c'est dommage parce que si on acceptait qui on est à 25 ans, on aurait une super vie parce qu'on s'assumerait tout le temps et tout. Il n'y a pas beaucoup de gens qui s'assument en fin de compte en fonction de ce qu'ils sont tôt, jeunes, parce que on a toujours peur du regard des autres, parce qu'on est en couple, parce qu'on a une vie de famille et qu'on pense beaucoup aux autres, beaucoup moins que à nous. Et du coup, on n'avance pas de la même façon. J'admire les personnes qui arrivent à se regarder et à s'aimer très tôt dans la vie, parce que ça veut dire que ce sont des gens qui s'assument. Alors on croit qu'à 30 ans on s'assume, mais on ne s'assume pas parce qu'on a envie d'être une maman parfaite, parce qu'on a envie d'être une épouse parfaite, parce qu'on a envie d'avoir un super boulot, une super carrière et tout. Et donc du coup on ne s'assume pas vraiment parce qu'on n'a pas de temps pour soi. Voilà. Et l'apprentissage, ça sert à ça aussi. Ça sert à apprendre à s'aimer, ça sert à apprendre à accepter la façon dont nous sommes conçus. Qu'on soit grosse, maigre, grande, petite, blonde, brune, belle ou moche, peu importe, on s'en fout. Le truc, c'est qu'à un moment donné, on s'assume et que c'est des choses dont on se fout réellement. Parce que ce qui est important, c'est on apprend à un certain âge que ce qui est important, c'est ce qu'on est à l'intérieur de soi. Voilà. Et ça, ça vaut tout l'or du monde. Mais malheureusement, on l'apprend trop tard. Parce que du coup, on se met des complexes qu'on ne devrait pas avoir et qu'on se sentirait vachement mieux dans notre peau. Et voilà, ça aussi, c'est un apprentissage de la vie. On apprend tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et l'apprentissage de la vie aussi nous apprend tardivement, souvent tardivement, qu'il faut guérir ses blessures, qu'il faut c'est aussi penser à soi, qu'il faut guérir ses blessures pour pouvoir avancer. Mais on comprend qu'on a des blessures profondes à un certain moment donné de la vie. Et c'est souvent assez tardivement. Alors, c'est jamais trop tard, mais c'est tardivement et du coup, on règle moins vite nos problèmes, quoi. Voilà, c'est plus compliqué. Donc, voilà. Donc, il y a tout ça qui fait que c'est particulier et que voilà, quoi. Donc, l'apprentissage de la vie, c'est aussi ça. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse, je vous dis à demain. Et prenez soin de vous. Et profitez de votre samedi. Et surtout, surtout, rééquilibrez-vous bien. Bisous, bisous. Ciao, ciao.